Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue donc la modélisation de notre requin de A à Z avec ce tutoriel numéro 5. Et je vais vous faire voir où on en est là, hein. Et donc ce requin, vous allez le mettre de côté puisqu'il va vous servir de support pour texturer, euh, pour ajouter une texture, ce qui donne ceci, vous voyez. Donc à partir de là, on n'a pas besoin de rajouter évidemment de modéliser les branchies ni les yeux puisque vous avez tout ça sur la texture. Donc quand on en est là, le requin, ça peut vous servir de support et y rajouter directement une texture dessus. Vous aurez donc l'aspect que vous voyez là, hein. Donc bon, on voit que ça ressemble bien à un requin, hein. Il n'y a pas de souci, il faudrait juste rajouter les dents. Et donc on a un effet qui est sympa. Donc ça, vous allez vous servir de ce requin-là comme support. Donc vous dupliquez votre fichier Blender que vous allez donc mettre de côté pour par la suite on s'en servira pour texturer le requin. Donc maintenant on peut aussi évidemment modéliser les yeux et modéliser les branchies. Ce que je vais faire, on va continuer cette modélisation. Donc sur le deuxième fichier, puisque j'en ai dupliqué un pour pouvoir donc ensuite appliquer la texture. Euh, et donc on va repasser donc on va continuer on va rajouter les yeux. Alors les yeux, alors on en était là, hein. Donc toujours avant de commencer quoi que ce soit, si vous pouvez peaufiner un petit peu, arranger les choses, par exemple là, j'en profite pour voilà pour double G pour venir remettre, arranger un peu mon maillage éventuellement, chose que je peux faire également ici. Je désélectionne ça. Le truc c'est de toujours en permanence peaufiner votre bébête, hein, pour avoir le maillage le plus propre possible tout le temps. Essayez de garder un maillage propre pour éviter d'arriver à la fin avec un truc tout biscornu, hein. Donc régulièrement vous faites un peaufinage. Donc je vous cache pas que j'ai regardé un petit peu avant, hein, de faire le tuto pour les faire. Et donc j'ai remarqué une anomalie également ici à ce niveau-là. On voit que ici j'ai un rayon qui ressort. Donc je vais être obligé de rectifier le tir. Donc je vais le faire avant de commencer, comme ça vous allez voir. Peut-être vous avez fait la même chose, ce qui n'est pas obligatoire, hein. Donc moi j'ai fait une erreur ici. Donc je vais commencer déjà par tout sélectionner et je vais aller retirer les doublons par mesure de sécurité. Donc en retirant les doublons, je sais que forcément je vais en avoir ici, puisque ici j'ai fait une extension de surface 0, ce qui crée autant de doublons que vous avez de vertices sur le tour de votre cercle ici. Donc je vais les enlever, c'est pas grave, ça soudé. Voilà, j'ai 31 doublons, donc bon, ça peut venir de la bouche ici, mais c'est pas une obligation, hein. Donc c'est probablement dû aux soudures ici, c'est rien de grave quoi. Voilà, je vais me mettre en mode face et puis je vais sélectionner. Alors là, quand on regarde comme ça, on ne le voit pas passer à travers, mais bon, ça passe à travers, hein. Donc il faut que j'aille faire que j'aille régler le problème. Donc je vais déjà commencer par ici désubdiviser. Alors par la suite, on va se servir évidemment, comme on va modéliser les yeux, du modificateur miroir, hein. On va donc remettre en place mettre en place le modificateur miroir pour éviter de se casser les pieds. Je vais sélectionner donc toute cette zone ici. Donc là, je vois qu'il y a des choses bizarres là. Bon, bah voilà, j'ai sélectionné tout ça. Je vais inverser la sélection. Sélectionner, inverser. Pour sélectionner tout le reste. Voilà. Et maintenant, je vais donc tout simplement faire H pour cacher les parties qui ne m'intéressent pas. Et je me retrouve avec la bouche. Bon, ben là, on voit bien qu'il y a... donc j'ai fait des choses qui vont pas là. On voit bien que ici, ça passe par-dessus. Et c'est cette partie-là qui doit ressortir ou quelque chose dans le genre. Euh, ouais, c'est ça. C'est ce rayon-là qui, voilà, qui ressort. Eh ben, je vais corriger, donc je vais tout simplement supprimer, hein, X, dissoudre les arêtes. Le reste, ça a l'air de coller. Donc, pour être certain,
Je vais aussi retirer celui-là, puis le rajouter une nouvelle fois, hein. Voilà, ça mange pas de pain, dissoudre les arêtes. Voilà, et je rajoute. Je rajoute, voilà, comme ceci, ce rayon-là. Et comme on sait que c'est l'intérieur de la bouche, je vais écarter. C'est ce qui permet d'avoir un creux dans la bouche, hein, voilà. Je vais écarter l'ensemble comme ceci, et voilà. Et je repars sur la base. Voilà, là comme j'ai vu que je peux le rabattre peut-être comme ça, sans que ça crée de problème, apparemment oui. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, j'ai pas besoin de marquer. Ah bah voilà, voilà. Donc voilà, je l'avais avancé, ben voilà. Voilà ce que j'ai fait en fait. Je l'ai avancé, il n'aurait pas fallu que je l'avance. Je peux l'ouvrir, pas de problème. Donc je crée un creux dans la bouche, mais je peux pas l'avancer. Donc si je veux faire un petit marquage ici, ben voilà ce qui se passe. Ça ressort. Donc je vais laisser ça comme ça me paraît plutôt assez bien, hein. On pourra mettre, voilà, j'ai une lèvre qui est pas trop mal. Et puis je vais rajouter donc un rayon dans le fond ici, voilà. Qui n'est pas une obligation, mais bon. Donc la bouche refaite, voilà, on va passer donc à la modélisation de l'œil. Alors si on regarde l'œil, donc je vais faire déjà Alt H, hein, pour retrouver toute ma bébête. Je sélectionne tout, mode transparent. Donc l'œil se situe là. Il va falloir donc déplacer, par exemple, je ne vais pas rajouter inutilement des rayons, donc je vais déplacer, déjà commencer par déplacer celui-là. Si je le déplace, je vois que je ne vais pas trop déformer, et encore je pourrais même le laisser là, puisque l'œil se situe là, à cet endroit-là, je vais peut-être le laisser comme ça, oui. Et je vais rajouter un autre rayon de manière à faire, essayer d'avoir une forme carrée ici. Je vais rajouter un rayon là, que je vais faire glisser, voilà, comme ça. Donc mon œil se situe à cet endroit-là, hein. Vue 1, sur cette face-là, donc là, je vais le placer ici, hein. Je vais abaisser un petit peu parce que là, voilà, je suis pas bien. Donc je vais faire double G. Voilà, bon, j'aurais pu couper le requin avant, hein. Donc maintenant on va le couper, puis on va utiliser, on va découper le requin en deux, et puis on va utiliser l'effet de miroir. Voilà, donc je sélectionne ici la bébête, le milieu, hein. C'est pour ça que je voulais que on ait une arête qui traverse complètement le requin pour ensuite se servir de l'effet de miroir. Et là vous allez faire une découpe. Faites une découpe, vous faites donc V, cliquez sur le V, ça coupe le requin en deux. Vous sélectionnez une arête et vous faites CTRL L, donc ce qui va sélectionner la moitié de la bestiole, et vous faites donc X, dissoudre les vertices. Voilà. Maintenant on va ajouter donc l'effet de miroir. Déjà je vais commencer par sélectionner tout le tour, et pour être sûr d'avoir quelque chose de bien rectiligne, je vais par mesure de sécurité contrôler si en faisant flatten ici, donc la mise à plat, j'ai bien cette face qui est plate. Ça n'a pas bougé, hein, ou très très peu. Donc ça va, c'est plat. Et je vais pouvoir utiliser maintenant, je vais mettre en vue de dessus l'effet de miroir. L'effet de miroir ici, voilà. Que je vais chercher dans les modificateurs, miroir. Et je n'ai plus qu'à modifier, changer la lettre ici. Donc ici, si X ça fonctionne pas, vous allez chercher une autre lettre. Donc là, Y non plus ça fonctionne pas. Et Z ça fonctionne. Voilà. Alors, ensuite, arrivé là, on voit que ça n'est pas soudé. Ils se sont pas soudés. Donc ce que je vais faire pour souder la bébête, je vais cliquer sur troncature ici. Voilà. Je coche la case troncature et je vais repousser avec l'outil de déplacement
l'ensemble sur la gauche pour venir créer la soudure. Quand je lâche, normalement, c'est soudé. Quand je suis arrivé dessus, par mesure de sécurité, je mets un petit coup de flèche à droite aussi. Je regarde le tour si ça va, s'il n'y a pas de déformation bizarre. Apparemment, ça a l'air d'être soudé correctement. Et quand je reviens ici, je vais vous faire voir un truc. Quand je reviens sur le mode objet et que je regarde la bestiole, on voit qu'il y a un trait ici qui est venu se marquer. On voit que la soudure est apparente. Alors pour remédier à ce problème, qui n'en est pas un en réalité, si ça fait ça, c'est simplement parce que vous avez le modificateur ici qui n'est pas placé en tête de liste ici. C'est-à-dire que là, vous avez un ensemble de modificateurs dans cette fenêtre déroulante, et il faut placer miroir en haut de la liste en cliquant sur cette flèche, un clic gauche, et vous voyez que mon trait ici a disparu. Là, il apparaît, et hop, là, il disparaît. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir modéliser l'œil sans se soucier de faire de modéliser deux yeux. On va en modéliser un seul. Et de l'autre côté, ça va se modéliser tout seul. Donc je me mets en... Voilà. Donc je vais faire en sorte d'ajuster proprement ici mes arêtes, hein, en les faisant glisser. Double G. Ici, mode vertice, double G. Je fais en sorte d'avoir ici une figure carrée. Encore une fois, double G, vous essayez de faire une figure le plus carré possible. Donc là, il faut que je pousse un petit peu ce rayon-là, double G. Voilà. Là, j'ai une forme carrée à la place de l'œil, c'est très bien. Ça va pouvoir ça va me servir pour, faire un œil. Donc là, à partir de là, il y a une astuce pour éviter d'avoir des faces qui ont plus de vertices qu'il n'en faut. Il vous suffit d'appliquer la subdivision. Donc là, je manque de matière en quelque sorte pour pouvoir continuer à modéliser un œil, puisque déjà, pour faire une face circulaire, il faut au minimum avoir le double de vertices que ce qu'il y a là. Donc que ces quatre vertices là, il faut au minimum qu'il y en ait 8 pour que ça fasse quelque chose d'à peu près correct. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer la subdivision, mais la appliquer une seule fois. Donc ici, je vais remonter, quoique je n'ai peut-être pas besoin de le remonter, hein. Ici, si je vais remettre ça en tête de liste, je remonte ma subdivision ici en tête de liste, je fais subdiviser une fois, et je vais faire appliquer. Voilà. À partir de là, on voit que voilà, j'ai nettement plus, mon maillage s'est étoffé, j'ai mon effet de miroir qui s'est positionné en tête de liste, et je vais rajouter, revenir ici, rajouter à nouveau une subdivision de surface une fois, puisque ça a déjà subdivisé une fois. Donc là, 1 plus 1, ça fait 2 encore, normalement, si tout se passe bien. Et je vais aller voir donc au niveau de mon œil en mode transparence ce qui se passe. Donc là, on voit bien que j'ai 4 faces. Donc si ça forme pas un carré, je vais, tant pis, je vais retravailler le truc, hein, de manière à avoir un carré. Double G. Je pourrais faire un stretch ici. Ce qu'il faut pas faire, ça va faire un marquage bizarre. Donc je préfère refaire ça élément par élément. Double G. Je vais essayer de refaire une belle forme carrée. Ce rayon-là, je vais peut-être le pousser un peu, le mettre un peu plus au milieu. Double G. Voilà, là, ça ne devrait pas être trop mal. Celui-là, je peux le repousser aussi. Voilà.
celui-là aussi. Je vais le resserrer. Bon, voilà, grosso modo, ici j'ai à peu près un carré, hein. Quand je sélectionne ces quatre faces, pardon, ceux-là, ben voilà, tiens, je me suis planté, j'ai fait un carré en haut, j'aurais dû en faire un en bas. Donc c'est pas grave, dans ces cas-là, hop, on retravaille le bas, double G, voilà. Voilà. Donc je sélectionne ici les faces qui correspondent à l'œil. Et puis ben, je vais faire I, face interne. Voilà. Et là avec cet ensemble là je vais pouvoir. Donc là je vais déjà peut-être redresser un peu ça. Redresser le maillage. Alors pour redresser le maillage là, je pourrais faire flatten ici. Voilà. Donc là je prends une arête et je fais une mise à plat. Donc je ne déforme pas. Je ne déforme pas la surface. Là on le voit, voilà. La surface n'est pas déformée. Du 1. Là c'est pareil, je pourrais sélectionner cet ensemble là. Faire flatten ici. Voilà. Donc maintenant, bah voilà, je vais pas un peu exagérer, je vais pas exagérer, voilà. Je sélectionne ces quatre faces et là je vais aller faire cercle. Voilà. J'ai une face à peu près circulaire. Voilà, je vais peut-être pouvoir faire une rotation. Et remettre ça, encore que même pas d'ailleurs. Oui, voilà, je suis pas trop mal quand même. Bon, là encore, je pourrais arranger un peu le maillage, hein. Toujours dans le but d'avoir quelque chose de plus propre possible, voilà. Je vais donc sélectionner mes faces ici. X face. Je me remets en mode vertice, donc j'ai un cercle. On dirait pas qu'il est circulaire, mais voilà, quand on regarde sur le bon côté, on voit bien qu'on a un cercle, hein. Voilà. Donc, ici, je vais faire extrude surface. Je me remets en vue 1, voilà. Extrude surface, je vais donner la taille de l'œil, hein. Grosso, voilà, c'est à peu près ça, la taille de l'œil, hein. Ils ont des petits yeux, hein. Des petits yeux vicieux prêts à vous croquer. Ensuite, je vais faire donc une extension vers l'intérieur. Je vais me remettre en vue, je vais retirer le mode perspective parce que ça me casse un peu les pieds. Donc là, pour faire une extension vers l'intérieur, extrude, je prends la flèche verte, voilà, ça me fait ça, hein. D'ailleurs, j'aurais pu la faire plutôt en utilisant ici le mode normal, voilà, comme ça. Donc là, du coup, je vais utiliser la flèche rouge, extrude, voilà. Comme ça, je fais une extension dans les axes, encore que même pas certain d'ailleurs, non? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, si l'extension est correcte, là, ouais, c'est bon. Bon, allez, je reviens en arrière, CTRL Z, et je vais utiliser, voilà, ici. Puis extrude légèrement, donc. Extrude, donc surface légère, voilà. Puis extrude, je fais ressortir l'ensemble. Voilà.
Je vais réduire. Voici, je vais faire donc extrude surface et je vais gonfler légèrement. Puis extrude surface, je gonfle très légèrement, mais pas beaucoup parce que ils n'ont pas des yeux qui ressortent, hein. Voilà ce qui pourrait ressembler à peu près à un œil. Je peux le... Je vais refaire une surface là-dessus pour que ça arrive au bord, surface, pour pas avoir de trou ici. Voilà, voilà ce que ça donne. Vous pouvez éventuellement lui attribuer une couleur directement noire pendant qu'on y est, hein. Alors là, bon bah là, le fait d'avoir fait ça, ça m'a mis mon requin en blanc, hein. Donc je vais refaire plus une nouvelle fois. Nouveau. Et puis ici, je mets du noir ou du gris et je vais faire assigner. Voilà. Et si je me mets en mode matériaux, on va voir donc un requin blanc avec des yeux noirs. Bon, voilà pour le moment. Ça ira pour les yeux. Voilà, donc prochain tuto, on va rester donc ici, on va garder, on reverra ici la pointe après, hein, parce que en utilisant l'effet de miroir ici, on a créé un petit problème qu'on va régler. Bon, on va le régler maintenant avant de finir, d'ailleurs, ça sera un bloc plus mal. Je vais mettre ressortir du mode perspective. On va regarder ce qui se passe ici au niveau du maillage. Donc je vais supprimer les faces ici, hein. C. Vous supprimez toutes ces faces de la pointe ici. X. Face. Ensuite vous sélectionnez le rayon ici. Et vous faites cercle. Voilà. Surface. Extrude surface. Non, on laisse comme ça, on va laisser ouvert. Et puis on fermera à la fin. Quand on aura appliqué l'effet de miroir, on fermera cette partie-là par la suite. Voilà. Donc prochain tuto, on passe à la modélisation de la denture. La denture, et puis pour le dernier tuto côté modélisation, on verra comment on peut modéliser les branchies. Ici, on passera à la modélisation des branchies, puis on aura fini le côté modélisation. On passera donc au côté texturage sur le premier, donc le premier modèle qui lui est moins n'a pas, donc les yeux sont pas modélisés, les branchies non plus. Voilà. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec ce petit requin. Peaufinez votre travail surtout, hein, essayez de faire quelque chose, d'avoir quelque chose de bien propre pour ensuite pouvoir éventuellement découper le requin pour lui appliquer des textures. On verra, il y a plusieurs façons de texturer un objet, hein. On peut le découper en plusieurs morceaux, on peut le bricoler sans trop se casser la tête en l'appliquant en mode vue de face. Vous verrez que ça marche, hein, c'est ce que j'ai fait par exemple ici, hein. J'ai juste plaqué ma texture en utilisant simplement le mode de projection de texture face, donc vue de face, vue par rapport à la vue. Et bon, on voit que ça donne quelque chose qui est propre. Donc faut toujours, ça coûte pas cher d'essayer, hein. Là, ça fonctionne. Donc, est-ce qu'il est la texture est bien parfaitement positionnée? Non, pas forcément. Mais bon, on a un rendu qui est quand même pas mal, quoi, hein. Voilà. Donc, je vous invite à continuer cette modélisation avec le tutoriel numéro 6, la denture de notre bestiole. Voilà, merci à tous et bonne modélisation, amusez-vous bien.